Hop là, hop là, hop là. Salut à tous. Là, on se retrouve devant ce grand magasin qui se nomme Joshin. Joshin, c'est vraiment pas mal parce que c'est... Bah, vous le voyez pas écrit parce que vous savez peut-être pas lire le japonais, mais vous voyez peut-être pas écrit à côté, mais il y a écrit jouets, tu vois, jeux vidéo, maquettes, etc. Tu vois, avec tu sais, les miniatures de train et tout. Enfin, t'as beaucoup de trucs. Et après, t'as des ordis aussi, multimédia, tout ça, tu vois. Même des produits de beauté. Enfin, t'as un peu de tout, quoi. C'est vraiment pas mal comme enseigne. Et moi, j'y vais à chaque fois pour regarder les maquettes, les miniatures, tout ça, tu vois. De toute façon, je vais vous insérer quelques petits passages de tout à l'heure, là, parce que j'y suis passé. Là, je viens de revenir à la voiture. Enfin, pas trop droit de filmer dans des endroits comme ça, donc j'ai un petit peu... avec le téléphone filmé, je vais vous montrer. Il y a vraiment l'embarras du choix, tu vois. Et encore, celui-là, il est de taille, il est quand même pas mal, hein, il est quand même assez grand, hein, mais t'en as qui ont plusieurs étages, tu vois. T'en as vraiment qui sont, par exemple au centre-ville d'Osaka, le Joshin du centre-ville, il fait plusieurs étages, hein. Je sais plus combien, mais 5 ou 6 étages, bon, tu vois. Et c'est déjà pas mal, tu vois. Et ils te rachètent, là je vois, ils font, vous allez peut-être pas voir, hein, parce que... comment on fait déjà? Je vais essayer de voir si je peux zoomer. Non, je sais pas en fait. Ah ça y est, qu'est-ce que je fais là? Non. Je sais pas comment on zoome. Bref, il y a marqué qu'ils rachètent les ordis et ordi, jeux vidéo, tout ça, parce qu'il y a aussi un peu d'occasion. Voilà. Donc là aujourd'hui c'est une vidéo un peu comme la dernière fois. Je voulais vous faire cette troisième vidéo et après je pense arrêter ce genre de vidéo où on va regarder vraiment les prix des voitures européennes au Japon, combien ça coûte, pour vous donner un petit peu un ordre d'idée, pour même vous dire que c'est quand même incroyable de dire qu'on est au Japon et que les voitures européennes coûtent moins cher. Enfin, que certains modèles européens seront moins chers ici qu'en France ou qu'en Europe. Vous allez voir, c'est quand même incroyable. Donc on va regarder avec le téléphone tout ça. Je vais faire ma petite installation et regardez, avant de vous faire l'installation, regarde. C'est quand même incroyable, là, le marketing japonais. Tu vois, un petit café Boss Dragon Quest ou Boss Quest. Non, ils ont fait un jeu de mots Boss Quest. Bon, c'est Dragon Quest, tu vois. Et voilà, bon, t'as le barcode que je planque, t'as le code barre que je planque, mais tu vois, t'as des petits personnages comme ça. Je sais même pas si... Ça va? Ouais. Toyota Sienta, elle m'a un petit peu regardé bizarre parce que faudrait que je vous montre, mais il y a quelques mois, en fait, j'ai râpé tout le pare-choc avant. Tu sais, parce qu'au Japon, on se gare normalement en marche arrière, tu vois. Et il y a des espèces de blocs de béton pour bloquer les roues arrière, tu sais, pour pas que tu recules sur le magasin, tu vois. Et moi, un jour, j'avais la flemme de faire la marche arrière. Je suis arrivé en marche avant et avec le pare-choc, je suis passé au-dessus de ces blocs de béton et j'ai tout râpé et ça m'a tout défoncé. La voiture, il faudrait que je vous montre. Je vais vous montrer, tu vois. Et du coup, la femme à côté avec sa Sienta me regardait bizarre parce que j'étais par terre dans la voiture, sur le sol en train de regarder mon pare-choc en fait. Je vais le faire une deuxième fois, tu vois. Tu vois, regarde. Je crois que je vous l'avais déjà montré, mais tu vois. Regarde. Tu vois, regarde, tout est râpé là. Tu vois, regarde, même là, tu vois. Donc il y a les vis qui se sont barrées, tu vois. Toutes les vis qui se sont barrées. Donc putain, lui, avec toute la place qu'il a, il se gare juste à côté de moi. Tu vois, voilà. Et ils viennent se garer là, juste à côté. Il y a de la place partout. Ils se garent tous à côté de toi. Tu sais, ça, c'est vraiment le truc typique qui casse les couilles. Putain, tu vas pisser, c'est pareil. Tu sais, tu vas à la pissotière. Le gars, il y a plein de places, mais il se fout à côté de toi.
Du coup, je vais me garer ailleurs parce que c'est insupportable. En fait, il y a plein de gens qui arrivent, ils se mettent tous à côté de toi. Tu sais, t'aimes bien être tranquille quand même quand tu fais une vidéo. Et ben, on va se mettre, je pense, on va se mettre là-bas. Non. Bon, je sais où je vais me mettre. Je sais où je vais me mettre. Il m'aurait l'air bizarre. Mais les gens, je sais pas ce qu'ils ont. C'est la voiture ou quoi qui fait cet effet, ou c'est le fait qu'il y ait un gaijin à l'intérieur, je sais pas. Voir que lui aussi il était étranger, alors bon. Je vais sortir de Joshin, on va se mettre dans un autre endroit plus tranquille du coup. J'avais prévu de faire la vidéo à Joshin et je me suis dit je sais pas ce qu'ils ont les gens là. Tu sais, c'est un peu perturbant, tu sais, quand tu... la voiture derrière moi, elle est jolie, la petite Kekar. Lui, il va attendre, là, il me laisse passer. Ah, c'est des Vietnamiens, oui, d'accord. J'ai remarqué que les étrangers au Japon vont plus regarder un autre étranger que les Japonais eux-mêmes. Là, tout à l'heure, la japonaise avec sa Sienta, elle m'a regardé bizarre parce que en même temps, j'étais par terre en train de regarder mon pare-choc. Forcément, elle va se dire, il trafique celui-ci. Mais j'ai remarqué, quand il y a d'autres étrangers, ils te regardent, ils te fixent, tu sais, ils doivent se poser des questions, mais qu'est-ce qui me rend, moi avec ma tête de farfelu, de se dire, mais qu'est-ce qu'il fout au Japon, tu sais? Parce que c'est vraiment, ça c'est une histoire aussi incroyable, c'est que tu as des étrangers qui veulent pas d'autres étrangers au Japon, tu sais. Alors t'en as de plus en plus, hein, forcément, mais t'as des étrangers qui veulent pas voir d'autres étrangers. Alors, je vais pas te mentir, je comprends ce sentiment-là, parce que tu veux venir au Japon, t'as envie, t'as envie de t'intégrer avec la civilisation japonaise, tu sais, donc c'est vrai que ça fait un peu chier de te retrouver avec d'autres étrangers, tu vois. Après, quand t'en croises un comme ça, ça va, tu vois, mais il y en a, c'est vraiment... Certains, c'est souvent des Asiatiques étrangers qui me regardent comme ça et se disent, mais qu'est-ce qu'il fout celui-ci, tu sais, un regard, tu sais, t'as l'air de dire, il y a encore un fouteur de trouble, là. Non, je ne suis pas un fouteur de trouble. Je sais pas où je vais là, attends, je me retrouve où là, attends, voilà. Oh, tu sais quoi, on va aller... on va aller là. Je vais au pachinko là. Je sais pas où je suis là. Il y a un truc sur la... Qu'est-ce que c'est ça? Il y a un machin par terre là. Attends, là je suis en train de me retrouver, je sais pas où là. Attends, je sais pas où je vais. Je vais aller au pachinko, allez. Je vous fais un tour au pachinko. C'est pas prévu, mais on va aller au pachinko. J'espère que c'est pas payant par contre, parce que je vais... Waouh. Par contre c'est raide ici. Putain. Le pachinko, ils ont les moyens quoi, hein. Regarde où je vais quoi. Ça c'est tout un pachinko, donc c'est le genre de casino japonais, tu vois. Waouh. Ils ont les moyens quoi, hein. Bon, j'avais pas prévu de vous faire un tour du quartier vers chez moi. Et il y a quand même beaucoup de monde hein, au pachinko. Bon, là par contre, je vais aller dehors, moi, parce qu'on voit rien ici. Alors le pachinko, j'y vais jamais, mais c'est quand même quelque chose juste à découvrir quand même. Je vais pas vous mentir. C'est quand même un truc à découvrir, le pachinko, tu vois. J'y vais souvent j'y vais pas souvent, mais j'y vais pour aller pisser en général, parce que les toilettes sont gratuites. L'autre, il doit croire... Oh, regarde, il y a une jolie voiture, là. Attends, regarde, tu vas la voir. Regarde. Oh, comme elle est belle, quoi. Oh, que c'est beau, Lanceur Evo, quoi. Attends, parce que l'autre, il me suit, ça m'énerve. Je veux être tranquille, là.
Laissez-moi tranquille. J'aurais pu me mettre à côté de la Lancer Evo, mais si le proprio arrive et tout, bon... voilà, j'ai pas trop envie de déranger non plus. Là, je sais pas, je suis en train de faire un tour dans le parking du Pachinko. Je suis en train de monter, en fait. Putain. Je sais pas pourquoi je fais ça, en fait. Mais il est super grand, ce parking, c'est incroyable. Putain. Waouh. Là, il n'y a plus personne, par contre. Mais regarde ça. Eh, mais ils ont vraiment les moyens. C'est un truc de fou, quand même. Il y a combien d'étages, là? Regarde, il n'y a pas une voiture, là, par contre. Tu sais, je suis pas où... Ah, bah, j'arrive dehors. Bah, voilà. On va se mettre dehors, comme ça. Là, on va être tranquille. Ah, je suis au toit, là. Il n'y a personne. Il n'y a pas un rat, quoi. Eh, je suis tout seul. Que demande le peuple, quoi? Putain, c'est pas beau, ça? Regarde, quoi. Il n'y a pas un rat, quoi. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Et par contre, c'est immense, hein. T'as un préau, quand même. Enfin, c'est pas un préau, mais... Oh, c'est immense. Et ben voilà, on arrive au bout du parking. Voilà. Et ben on va se garer là. Voilà. On va se mettre là, comme ça, et vous aurez la vue... Tu sais, les caméras doivent se dire, ce mec il se fout vraiment isolé, quoi. Moi je viens juste pour faire ma vidéo, je viens pas pour jouer au pachinko, hein. Non mais c'est quand même incroyable de se retrouver... Oh là là, à chaque fois je prévois de faire un sujet et ça part dans un autre délire à chaque fois, comme la dernière fois, quoi. Là, je vais quand même vous montrer, regardez, c'est quand même incroyable. Je vous montre un peu la vue, quand même. Oh là là. Il y a un peu de vent, par contre. Ah ouais, on est au toit, quoi. Là, on a toute la ville. C'est ma ville, hein, c'est pas Osaka, hein, on n'est pas à Osaka. On est à côté d'Osaka, on est à Sakai. Mais waouh. Les montagnes là-bas, tu sais. Osaka, c'est là-bas. C'est incroyable. Je suis seul dans le parking, quoi. Putain, c'est fou, hein. Regardez là-bas, t'as les usines là-bas. T'as les zones industrielles là-bas, t'as le port, t'as le port aussi. Alors, en même temps, évitez les pompiers, quoi. T'as un café-hôtel, t'as des love hôtels là-bas aussi. Non mais attends, on est dans ce pachinko là, et ils ont un autre parking là-bas. Ah bah c'est tout le parking, regarde, ils ont tout ça de parking, juste là-bas aussi. C'est incroyable. Putain. Ah mais de toute façon, hein, les pachinko, ça brasse de l'argent, hein. C'est un vrai business ici, hein. Bon, en même temps, bon, c'est utile pour se garer, pour aller pisser, mais... Bon, après, les pachinko, c'est géré par la mafia, tout ça, hein, donc... Ouais, mais il y a un truc, là, Enfin, bref. Bon, c'est géré par tout ça, donc faut pas faire n'importe quoi. Il faut pas filmer à l'intérieur, là, par contre. Là, t'es sûr d'avoir des problèmes. Mais bon, déjà, au moins, dans un parking, ça va, il n'y a personne. T'es jolie, la Lancer Evo, là. Voilà, c'est ça, avec moi, là, les vidéos, elles sont jamais professionnelles. Hein. Je vous dis, je vais parler de ça, et finalement, ça part dans un autre délire. Mais là, je vais respecter ce que j'ai dit. On va aller sur Carsensa encore et on va regarder les voitures, les voitures d'occasion européennes cette fois-ci.
européenne et espérons que y aurait vous allez voir des belles voitures, des voitures très très sympathiques pour des prix, mais vraiment, mais vous vous dites, et pourtant c'est des professionnels, hein, c'est des garages professionnels qui les vendent, hein. C'est pas des particuliers, parce que forcément chez les particuliers tu peux trouver aussi d'autres pépites, hein, mais déjà je vais vous montrer. Donc là on va aller sur Car Sensa. De toute façon, je vais faire comme j'ai fait la dernière fois. Car Sensa. Donc là, qu'est-ce qu'on va regarder comme voiture? De toute façon, on va regarder les européennes. On va commencer par les allemandes, parce que je sais qu'en France, il y a vraiment un délire avec les allemandes. Vous aimez les allemandes, les voitures, hein, bien sûr. Bon déjà, alors on va mettre toutes les Mercos là, hein. On va mettre toutes les Mercos et alors là déjà on a une CLK. Alors là je viens de lancer le truc, hein, de 2013. Je sais pas du tout, par contre, vous m'excuserez, les prix en France, en Europe. Il y a du vent, hein. Waouh! La voiture elle tremble et tout. Donc là, une CLK, alors je connais pas cette voiture honnêtement, hein, Mercedes CLK classe 200, là je connais pas. De 2013, 1 550 000 yens, qui a 20 000, même pas 30 000 kilomètres. Voilà, alors après je sais pas, je connais pas cette voiture, donc est-ce que... Merde, ça... Bon. Ouais, écoute, il y a des beaux gosses, hein, regarde, ça c'est les vendeurs, voilà. Et beau gosse japonais, quoi, hein. Regarde-les, quoi. Ah, ben, c'est prestige, hein. Regarde-les, lui, c'est le mécano. Lui, ça, c'est le mécano. Lui, c'est le commercial. Et lui, c'est le manager commercial. Obligé. Il y a un truc comme ça. Voilà, 25e. Bon, bref. Allez, on va voir. Soyons plus sérieux. Mais des beaux gosses, hein, ils sont bien coiffés, bien habillés comme ça. Tu sais, j'en suis sûr, ça, c'est la chemise du tailleur et tout, tu vois. Ah, et l'élégance. L'élégance. Alors, on va regarder les moins chers. Ouf, oh, c'est les modèles moches, ça. Là, les A-Class, A570 ou B70, c'est pas beau, ça. Par contre, c'est pas cher, hein. C'est vraiment pas cher, hein. C'est 180, allez, 200 000 yens, quoi. 1000 euros, quoi. 1000 euros de 2005, même pas, elle a 60 000 bornes. Allez, 1000 euros, vous avez une Merco, quoi. Vous avez une Mercedes à 1000 euros, quoi. Bon, après, c'est pas des modèles exceptionnels, hein. J'ai envie de voir AMG. On va voir AMG plutôt. C'est plus intéressant, les AMG. Un V6, une classe C wagon. Donc, wagon, c'est le. Qu'est-ce que c'est, wagon en français? C'est break. C32 AMG. Donc, c'est une compressor, hein, c'est ça, V6. Donc, il y a un V6 à l'intérieur, un beau V6 à l'intérieur. Est-ce qu'on peut le. Je savais même pas que les breaks comme ça existaient, ces modèles-là en break existaient en AMG. Voilà, 1 470 000 yens. Elle a 130 000 km, elle a le Shaken préparé, elle est de 2023. C'est intéressant, hein, mais honnêtement, je regarde Mercedes, peut-être, celles... Je connais pas la CLA classe, je la trouve pas belle cette Mercedes, mais bon, c'est une AMG. Donc AMG, 1 490 000 yens, donc 110 000 km, quoi, de 2015. Voilà. Je sais pas les prix par contre en France, est-ce que ça vaut le même prix? De toute façon, je vous mets les prix en euros, hein. Bon, vous voyez, il y a des AMG à des prix, je pense, aux alentours des 10 000 euros, quoi, hein, un peu moins de 10 000 euros certaines. BMW, alors les BMW, alors on va regarder des modèles intéressants, mais en manuel. Parce que c'est plus intéressant. BMW manuel, le moins cher. Là, j'ai mis moins cher, vous avez une série 3, 318i, 500 000 yens, voilà. Bon voilà, vous voyez les BM, je ne vais pas toutes les mettre, mais ça vous donne des idées. Alors après, au Japon, il y a beaucoup d'Alpina. Donc les Alpina, et je pense qu'elles... voilà. Vous avez une B3 Alpina, donc, qui commence à partir de 1 540 000 yens, 130 000 km. Alpina. Après, c'est...
C'est vrai que les alpinages, j'en vois beaucoup plus au Japon qu'ailleurs. Hein. Il y en a vraiment beaucoup, quoi. Qu'est-ce que je vous mets? Allez, les Golf, là. Allez, là, on va mettre en boîte manuelle. Voilà. La moins chère en boîte manuelle chez les Volkswagen, c'est une Polo GTI. Polo GTI, 480 000 yens. Donc t'as une petite GTI, t'as une petite bombinette, quoi, allemande. Voilà, Polo GTI. Voilà, 480 000 yens, même pas 10 000 km de 2007 avec le Shaken. Voilà, si tu as envie de te faire plaisir, tu viens d'arriver au Japon, tu as envie d'une petite sportive, t'as pas trop les moyens, tu te fais un petit salaire sympa, t'économises, voilà. Pour ce prix-là, tu as une petite GTI et c'est très très sympa. Lupo. Ah, la Lupo, elle est mignonne aussi. Voilà, donc bon, je vais pas toutes vous les mettre, mais vous voyez, c'est vraiment pas cher, quoi. Ah, les Porsche. Alors les Porsche, moi, alors je pense qu'en France, il y a des Porsche qui sont pas chers aussi. Mais ça m'avait toujours étonné regarde, la moins chère, c'est des Cayenne. Genre, et là, il y en a un qui s'est vendu il y a pas longtemps. Mais regarde, t'as un Cayenne pour 620 000 yens. Oh, ça fait quoi? Ça fait 4 000 euros, quoi. Pour 4 000 balles, t'as un Porsche. C'est insolent. Hein. Bon, après, il faut l'assumer, je pense, hein, parce que t'as pas trop les moyens, tu peux te le payer, mais après, au niveau entretien, coût entretien, je sais pas du tout, hein, par contre. Allez, on va regarder quand même un peu les voitures du pays. Alors, quand je dis les voitures du pays, c'est les voitures, tu sais, les voitures françaises, tu sais. Bon, on va voir Peugeot, mais attends, on va regarder boîte méca. Hein. Manuel, il n'y en a pas beaucoup de toute façon. Et la moins chère, c'est une 206 GT. Donc c'est une 206 GT, c'est des modèles limités. Au Japon, je vais vous dire quelque chose. Dans le monde, là, c'est écrit, cette version-là, dans le monde, là, il est écrit qu'il y a 4000 modèles dans le monde. Et au Japon, il n'y en a que 50. Voilà. Tu n'as que 50 modèles au Japon. Alors, est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas. Mais 370 000 yens, 100 000 km de 2000 avec le Shaken. Elle est vraiment pas chère. 206 GT, donc grand tourisme, hein, modèle limité. 370 000 yens. C'est quoi? C'est 2000 euros. Et la deuxième moins chère des 206, c'est une Peugeot 206 RC. Une RC. Regarde ce beau modèle. RC noir comme ça. Bon, les feux arrière tuning. D'accord. Mais une 206 RC, 400 000 yens. 400 000 yens. Même pas de 100 000 km de 2004. Je ne sais pas combien elles sont en France. Mais au Japon, pour 400 000 yens. Donc ça fait 2 500 euros. Je ne sais pas, je vous mets les prix de toute façon. Tu te fais plaisir, quoi. Bon, une 208 XY, j'en sais rien. Mais après, tu as une 208 GC. Tes récompenses réclament tes 1000 points. Bon, TikTok. Ok. 208 Ariel, 208 Ariel, 208 Ariel. T'as beaucoup de 208 Ariel, hein, elles sont pas chères après. 208 GTI, voilà, c'est plus intéressant que des 208. Bon, il montre des photos un peu plus détaillées. Voilà, t'as une 208 GTI. Tu vois, 208 GTI pour 490 000 yens avec 80 000 km, quoi. Et là, le Shaken aussi. C'est incroyable, c'est pas cher. Hein. Oh, t'as beaucoup de 200 euros, encore une 206 RC, 307 Féline, 208 GT, 208 GT, 208 GT le modèle avant. Oh, t'as pas de 106 par contre, 206 RC encore. Attends, une RCZ. Alors la RCZ, je connais pas exactement cette voiture, malgré que je la trouve super belle. Est-ce que c'est une voiture fiable? Je sais pas. Mais c'est une voiture qui est très très belle. Elle a vraiment une sacrée gueule, hein, j'aime beaucoup. Mais est-ce que c'est une voiture qui serait fiable? Ça, je ne sais pas du tout. Combien ça coûte en France? Boîte 6 vitesses, 1,6 litre, 840 000 yens, avec même pas 100 000 km. 206 RC, bon après, là j'ai fait du moins cher au plus cher. Hein. Bon, t'as pas de 106. Ah, on tombe sur la 106 Rallye, phase 1. Donc une authentique 106 Rallye phase 1.
qui est super rare hein, au Japon. J'en ai jamais vu en vrai. Si, j'en ai vu une seule en vrai au garage, mais il n'y en a vraiment pas beaucoup. Donc 106 Rally, phase 1, 1 million d'yens. Ça fait peut-être 7000 ou 8000 euros. Hein. Donc est-ce que c'est un avantage de l'acheter au Japon? Non. À plus, celle-là, elle a 230 000 km. Bon, c'est vrai que là, les 106, elles ont pas mal augmenté. Ah, voilà, la première S16 disponible, 106 S16 limité. Alors, est-ce que c'est le modèle limité Mulhouse, là? Parce que c'est des séries numérotées. Elle a la peinture vraiment dégueulasse, par contre. Hein. Voilà, 1 160 000 yens, 120 000 km. La mienne, elle avait 100 000 km, je l'avais eu à 500 000 yens, hein, dans un garage pro. Donc pour te dire qu'en 4 ans, elles ont sacrément augmenté, hein, même au Japon. Hein. Oh, waouh, les sièges ils sont dégueulasses. C'est les sièges cuir et Alcantara, ils sont dégueulasses. Elle est vraiment en mauvais état celle-là. Elle a le Shaken après. Ah, 106 S16 en meilleur état. 306 S16. Bon, je vais pas toutes vous les mettre. Ouais, ça va du plus... Enfin bref, vous voyez quand même que les 206, qui est très avantageux, je pense, c'est les 206 RC, quoi. C'est vraiment... Elles sont vraiment pas chères. Hein. On va voir chez Renault, un petit peu, bon, les Kangoo, voilà, Kangoo, Clio, bon, ouais, voilà, c'est bon. Ouais, moins cher, c'est un Kangoo 1,6 litre avec... Kangoo, si vous voulez un Kangoo, hein, 280 000 yens, voilà, Kangoo. Bon, ça doit être un automatique, attends, on va mettre manuel. Incroyable. Bah, en manuel, c'est un Kangoo aussi, putain, en violet, quoi. Oh, peinture dégueulasse, comme ça. Un Kangoo violet, boîte 5 vitesses, 330 000 yens, 111 000 km de 2013. Bon, c'est pas une voiture qui doit intéresser, mais t'en vois beaucoup ici. Twingo GT, bon. Waouh, elles sont rares, ceux-là, les Renault Window, je sais pas comment on dit en français. Elles sont très très rares. Hein. Je connais pas du tout ces modèles-là. 590 000 yens, même pas 100 000 km. J'ai dû en voir une seule en France, je crois. T'as pas des Clio Sport, voilà. Clio Sport. Donc 6 vitesses, celle-là, ouais, 6 vitesses, 670 000 yens, 130 000 km avec le Shaken. Ces voitures-là sont pas trop chères, je pense. Sont moins chères, je pense, au Japon. Bon, je vous mets pas tout parce qu'après ça va faire trop long, hein, donc je vous mets des modèles de base. Là, on va voir chez en japonais, on dit Citroën, mais en français, on dit Citroën. Du coup, je confonds un peu. Bon, c'est une C4 la moins chère. Bon, ça charge. Oh, Picasso, fous-moi le camp avec ça. On va mettre manuel. Mais quand même, il y a certains modèles qui étaient pas chers il y a 3 ans et là, ils sont beaucoup plus chers. Donc, les DS3 Sport. Voilà, tu as une DS3 Sport à 340 000 yens, même pas 100 000 km. Donc, boîte 6 vitesses, tout ça. Hein, tu as beaucoup de DS. J'en vois beaucoup, hein, des DS. Hein. Les DS Sport, elles sont pas chères ici. Tu vois, c'est que des DS3, quoi. DS4, DS3, DS3, C4 coupé, 2 litres VTS, et c'est le modèle Lob numéro 16. Ça, c'est une pépite, cette voiture-là. La C4 by Lob numéro 16, c'est des modèles limités, il n'y en a pas beaucoup, et elles sont pas chères. Hein. 590 000 yens, 100 000 km, le Shaken. Très très belle voiture de collection, ça. J'en ai jamais vu en France. J'en ai vu une seule fois au Japon qui roulait comme ça. Donc vraiment excellent ces voitures. Numéroté en plus. Modèle de collection, quoi. Bon, après, voilà, t'as que des DS après. Attends, on va mettre la plus chère, voyons. Ouf! Plus chère, c'est une CM. Citroën CM. Waouh! C'est celle avec le moteur Maserati, ça. Waouh! Elle est chère. Hein. Ah ouais, non, là, laisse tomber, quoi. C'est même pas 1 million, là, c'est 2 milliards, 2 milliards de yens. Laisse tomber, quoi.
Et la 2 chevaux. Avant, les 2 chevaux, elles étaient moins chères. Là, elles ont beaucoup augmenté. 2 800 000 yens. 2 chevaux Charleston. C'est beaucoup des Charleston hein, au Japon. Une GS spéciale. CX. Et Saxo VTS chez Frontier Kobayashi. Frontier Kobayashi est un garage à côté de chez moi. J'avais acheté les jantes rallye de ma S16, de ma première S16 chez eux. Et le moteur pas à pas chez eux. Donc j'avais fait un peu de mécanique chez eux. Je devais revendre en fait, ils devaient me racheter ma 106. Mais il me l'a racheté vraiment pas cher et en fait ils se font une très très grosse marge. C'est un bon garage, le mécano, je ne sais pas s'il travaille toujours, il était passionné. Sur leur blog, ils ont une photo de ma 106. Est-ce qu'il travaille toujours? Je ne sais pas, mais je trouve que les prix sont trop chers. Ils abusent beaucoup sur les prix. Donc 2 200 000 yens pour une Saxo VTS, elle n'a même pas 10 000 km. Je trouve que c'est cher au Japon. Du coup, il n'y a pas d'avantage à l'acheter au Japon, si vous en voulez une, tu vois. Elles doivent être moins chères aux enchères. Hein. Ils te font une grosse marge. En fait, ils te rachètent la voiture vraiment pas chère et ils te la revendent, le triple, en fait. Waouh, la BX GTI 16 soupape. Oh, le bonheur que c'est cette voiture-là. Oh là là, ça c'est une voiture de rêve, ça. Ça c'est une vraie voiture, ça. 1 850 000 yens, 120 000 km de 1991. T'as une belle BX 16 soupape GTI avec le toit panoramique. Oh, quelle voiture de rêve. Ça c'est une vraie voiture. Ah, j'en suis fan. Oh là là, je me verrais bien avec. Là, dans le parking, là, elle serait trop belle. J'en veux une. Vous voyez que les prix des voitures au Japon, des voitures notamment européennes, des modèles sportifs notamment, sont vraiment pas chers. 206 RC, je pense que c'est vraiment un kiff de se payer une 206 RC à ce prix-là. Tu as vraiment des voitures qui sont moins chères. Et là, je suis étonné que les 106, elles sont vraiment plus chères que d'habitude. Parce que c'est vrai que les Peugeot 106, normalement, sont moins chères au Japon qu'en Europe. Je pense qu'elles sont toujours moins chères au Japon qu'en Europe. Mais est-ce que ça serait un avantage de l'acheter au Japon et de la faire venir en France? Parce que vous êtes quelques-uns à m'avoir demandé si c'était une bonne idée que de vous voulez parce que certains, je pense, d'entre vous ont déjà acheté les 106 japonaises. Je crois que j'en ai 3 ou 4 qui m'avaient contacté, qui m'avaient montré leur voiture. Elle vient du Japon et ils me demandaient par rapport à des papiers, qu'est-ce que ça voulait dire, parce qu'ils avaient les papiers en japonais. Donc voilà. Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et ce qui est étonnant, c'est la 206 RC. C'est pas cher. Même la C4 Bilob, là, ou la C3, je sais plus, excusez-moi, les modèles, c'est incroyable, c'est pas cher. Hein. Enfin bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir. N'hésitez pas à commenter. Je ne referai peut-être pas ce genre de vidéo, hein, parce que c'est bon, hein, on a fait le tour. Je vous attends pour février, pour une vidéo, je pense, qui va vous faire ravir. La nostalgie, tout ça, je vous en dis pas plus, mais soyez au rendez-vous. Ça va être une vidéo qui va être très importante. Voilà les gens, donc abonnez-vous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!